Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Atlante en mode solo. Alors vous allez me dire oui, on a déjà fait des parties solo du mode Atlante, des parties Atlante du mode solo, pardon. J'ai contrepété. Mais cette fois-ci c'est un nouveau mode solo, le challenge solo qui a été pondu et réalisé par Martin de la Société des Jeux quand il a fait son test et sa critique de Atlante il y a maintenant quelques semaines de ça, peut-être qu'on verra la vidéo, peut-être 2-3 semaines. Et du coup, j'ai essayé ce mode solo qui, ma foi, est assez plaisant. Donc, c'est pas qu'une course au point. Alors, effectivement, c'est une course au point, mais faut battre l'adversaire, tout simplement. Donc, comment ça se passe? Alors, j'ai là imprimé la version bêta de son livre de règles qu'il avait fait. Donc, regardez, il est ici sur la photo, notre ami Martin. Bonjour. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version qui est sortie. C'est les mêmes, hein, sauf que ça a été réagencé. C'était avec le fond, le fond de la boîte en première page. C'est écrit avec du bleu. Enfin voilà, ça respecte la charte graphique de l'Atlante, mais c'est la même chose. Le contenu est identique. Je crois, je vais pas vérifier, mais bon, à quelque chose près, ça va être pareil. Donc voilà. Du coup, j'ai voulu imprimer, je viens de passer une demi-heure à essayer d'imprimer, là j'ai claqué je sais pas combien de pages pour arriver à avoir un truc correct, mais mon imprimante doit être décalée, je sais pas ce qui se passe, ça bouffe sur le côté. J'arrive pas à faire du recto verso sur 4 pages, alors du coup la première page c'est que du bleu, c'est tout ça là, donc ça me bouffe une quantité d'encre sur l'imprimante, donc j'ai dit allez laisse tomber, je garde ta petite feuille blanche, on est parti. Bon, alors ce mode solo d'Atlante, comment est-ce qu'on y joue? Ce challenge solo. Alors, déjà, par rapport au mode solo classique, on ne tire pas de roi. Parce qu'en fait, on est un futur roi et on va devoir parcourir les Atlantes, parcourir le monde souterrain, les océans, à la recherche des différents rois pour aller les rencontrer et tenter de devenir leur égal, grosso modo, et devenir également, nous, un roi des Atlantes. Du coup, c'est ce qu'il dit un peu dans son challenge solo. Hein. Les rois et les reines des abysses souhaitent protéger le royaume des Atlantes et votre présence dans les profondeurs de sang est perçue comme une menace. On doit prouver notre rang parmi les familles les plus prospères si on souhaite obtenir une place parmi les royaumes d'Atlante. Voilà. Donc la mise en place très simple, on effectue une mise en place comme si on faisait une partie à 2 joueurs en utilisant seulement les mantas de départ pour votre adversaire. Donc là, il y a mes mantas à moi, les mantas de départ de l'adversaire sont ici. Donc j'ai pris la faction verte, moi, au pif, hein, et la faction orange pour mon adversaire. On place chaque manta de votre adversaire face cachée sur l'emplacement de valeur 8 sur chaque piste d'objectif. Là-haut. Donc celle-là, je vais la mettre là. Voilà. Celle-là, je vais la mettre là. Celle-là, je vais la mettre là. Celle-là, je vais la mettre là-bas. Alors, là, le face caché est très important. On place aléatoirement des objectifs avancés au début de chaque piste. Donc on prend les tuiles des objectifs avancés et on va les mettre au début de chaque piste pour ne pas avoir à faire les objectifs de base. Hein. Voilà. Donc on va prendre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, alors, celui-là de mémoire. Là, je crois qu'il faut avoir 4 terrains de différents types, que ce soit dans notre... 4 lieux d'un même type. Ah non, du même type. Plateau individuel ou plateau de pile prospérité. C'est qu'il faut que j'ai 4 lieux du même type et pas de type différent. Donc je vais mettre ça ici par exemple. Ça, il faut avoir 11 lieux au total. Donc que ce soit dans notre tableau individuel ou sur notre pile de prospérité. Je vais te mettre là-bas. Ici, il faut recruter un personnage qui coûte 5 en or. Je vais mettre là-haut. Et enfin, celui-là, il faut avoir au moins 3 mantas bonus. Voilà les objectifs que je devrais accomplir. Et le but du jeu, ça va être de bloquer mon adversaire. Parce qu'à chaque fois que l'on va jouer la carte Matrona, on va faire avancer toutes les mantas d'un cran ici. Et ainsi de suite. Et ça va servir de compteur de points pour l'adversaire. L'adversaire, à la fin de la partie, si jamais je le laisse trop prospérer, trop avancer, il va choper 8, plus 5, plus 3, plus 3, plus 3, par exemple, si jamais il arrive ici. Voilà. Et après, il est bloqué, il ne peut pas aller plus loin. Donc moi, mon but du jeu, ça va être de réaliser les objectifs le plus vite possible, en mettant, comme d'habitude, mes mantas à moi dessus, pour le bloquer. Comme ça, une fois que j'ai mis une manta ici pour le bloquer, il ne pourra pas avancer cette manta-ci si on me le demande de le faire. Pareil pour les autres, et ainsi, lui, il va prendre 8 points, mais moi, je vais prendre 5 points, et je vais lui empêcher surtout de prendre 8 plus 5 plus 5, enfin, voilà. Tout simplement.
On ne reçoit pas de carte de roi, comme je l'ai dit, parce qu'on n'est pas encore un roi, mais on conserve les cartes de roi mélangées face cachée à proximité de l'adversaire. Donc, je vais les mettre à proximité de mon tas de trucs. Je vais peut-être les mettre là, hein, tout simplement. Voilà. Et au début de la partie, on va révéler un roi et un reine. On va révéler une carte roi ou une carte reine, peu importe. Hein, et on va appliquer des effets. Ces effets, ils sont détaillés ici. Donc, si c'est Kale et Gilles qu'on pioche, l'adversaire va recruter gratuitement le personnage le moins cher, sans regarder le marché. Donc, on ne remplace pas la brique qui est partie. Xander l'usurpateur, il va faire avancer la manta, élever 1 sur la fiche d'objectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre face cachée, les mantas, parce que du coup, là, je ne sais pas encore quel manta est à quel endroit. Donc, si jamais je révèle Xander l'usurpateur, je vais faire avancer la manta de 1 sur la piste de l'objectif, etc., etc. Donc, je reviendrai voir les différents événements au fur et à mesure que les rois vont être tirés. Pardon. Alors, note, toutes les cartes qui sont recrutées, conquises ou défaussées par l'adversaire sont positionnées dans la défausse. On va la mettre ici. Parce qu'en fait, ça va compter, ça va servir de deck à l'adversaire. Et c'est ça qui va servir de compte-point, en plus des objectifs, hein, de compte-point pour mon adversaire. On est le premier et unique joueur de la partie. À chaque fois que j'effectue une action d'exploration, je retourne une nouvelle carte roi et j'applique ses effets. À chaque fois que j'utilise la carte Matrona, je fais avancer toutes les mantas d'un cran sur les pistes d'objectifs qui sont non bloqués. C'est-à-dire, moi, soit j'ai réussi à mettre une manta pour bloquer, soit il est arrivé au bout de piste. Hein, et là, c'est une catastrophe. Et je retourne une nouvelle carte roi. Donc la carte Matrona a deux effets. Hein. J'avance les mantas, je retourne une carte roi. Une piste est considérée comme bloquée si j'ai réussi à réaliser l'objectif et que j'ai installé une manta pour stopper la progression. De plus, la carte Matrona, comme dans une partie à deux joueurs, on défausse le personnage le plus à gauche du marché. Et du coup, toutes les cartes défaussées ou recrutées lors de la partie, lieu et personnage, composeront la main finale de notre adversaire. C'est-à-dire que cette carte qui est défaussée ici, quand on joue le Matrona, on la défausse et on la met là. On va la mettre, on va dire que c'est la défausse ici, là. On va la mettre ici. Donc, voilà un petit peu. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut ralentir notre adversaire dans sa progression. Par exemple, en prenant la carte du Meg, le grand mégalodon, là, qui nous permet de retirer un personnage de la défausse. Donc, à ce moment-là, dès que je joue un mégalodon, je vais pouvoir aller chercher un personnage d'ici et le retirer, ça lui fera des points en moins. Pareil pour la droit. La droit qui permet de conquérir un lieu de la défausse. Je vais pouvoir aller choper un lieu de la défausse et le mettre sur mon plateau personnel. La fin de la partie s'arrête jusqu'à ce que les 4 mantas soient sur mes objectifs, à moi, ou jusqu'à ce que tous les mantas de l'adversaire soient bloqués. Par vous ou par la fin de la piste objectif. Voilà. Décompte final. Donc, contrairement au mode classique où les cartes en main me donnent des points, là, c'est pas le cas. Mes cartes en main me donnent pas de points. Seuls les mantas et mes points de prospérité comptent. Pour l'adversaire, par contre, on additionne les points de prospérité de la manta sur la piste d'objectif, ainsi que les points précédents, donc à gauche du marqueur. Hein, donc je dis, si jamais la manta, l'objectif est arrivé ici, je vais faire ça, plus ça, plus ça. Donc ça va faire des gros scores. Hein, donc à moi de faire autant. Et il va gagner 1 point par personnage roi de plus qu'il y a dans la défausse. Plus, bien évidemment, les points de prospérité des lieux qui seront arrivés dans cette défausse-ci. Voilà. Et c'est à peu près tout. Sinon, le reste se passe exactement comme une partie normale de Atlante. Donc, on est parti. On va commencer par révéler les lieux. Non, alors avant de révéler les lieux, je vais commencer par révéler les lieux. Donc, on a un lieu épave. On a un autre lieu épave. Donc, voilà. Moi, j'ai pris la faction des ruines. Hein. Ensuite, une fosse au requin. 8 de pouvoir, 8 points, ça rapporte 8 points, c'est très bon. Tiens, voilà, ça c'est une faction qui m'intéresse, les ruines. La fosse au requin, et enfin, la fosse au requin. Ok, donc déjà, il faut que je sais qu'un de mes objectifs, c'est d'avoir 4 lieux. 4 lieux identiques. 4 lieux identiques. Donc déjà, je vois que j'ai 3 fosses au requin, donc je vais essayer de me focaliser là-dessus pour accomplir rapidement mon objectif de conquête de ces 4 lieux de fosses au requin, par exemple. Ensuite, on va dérouler les personnages. Le poulpe en premier, donc ici, en 0. La Baudroie en 1. Le crabe diplomate qui va gagner 1 et de recruter un personnage ou d'acheter un lieu. Voilà. Le guérisseur qui permet de payer 1 pour jouer n'importe quel personnage de ma défausse. C'est très bien. Le Meg, dont on parlait tout à l'heure. Les autres joueurs défaussent un personnage, donc on va choisir dans la carte là-bas quelle carte on défausse pour éviter que ça fasse des points. Et encore un Meg.
ici. On va retourner les mantas. Donc ici, on a la manta 1 élévation, la manta 1 d'or ici. Là, c'est la manta 1 de pouvoir, et là, c'est la manta 2 de pouvoir. Voilà. Et on va tirer un roi et voir ce que c'est. On tombe sur Adela, la libératrice. Donc je la mets dans la défausse, et je vais voir ce qu'elle fait dans les règles écrites par Marquin. Et Adela, la libératrice, elle m'oblige à défausser un personnage de ma main. Donc déjà, je vais commencer avec un personnage en moins à jouer pour ce tour-ci. Donc, eh bien, je pense que je vais virer la voyante pour commencer, parce que bon, j'ai pas ce tour-là, je doute pouvoir arriver à sécuriser un lieu. Enfin, comment dire, c'est pas à élever un lieu. Non, c'est pas élever. Ah merde, j'ai perdu le terme technique là de ça. C'est avec le petit coffre. C'est vrai que ça fait un moment de marquer les points. Voilà, de marquer les points. Donc du coup, je doute à ce premier tour de jeu d'y arriver, donc je vais la mettre dans ma défausse. Hop, sur mon plateau personnel qui est ici. Voilà, donc ça, je le mets en défausse ici. Voilà. Et ben après, c'est parti, on joue comme d'habitude. Donc, la maître en âge, je la joue à la fin. Je vais pouvoir recruter un personnage. Donc déjà, je vais utiliser ma... Ah, attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'achète déjà le personnage qui coûte 5. Déjà, celui qui coûte 5, là, j'ai pas assez d'or au début pour le faire. Il faut que j'ai 11 lieux dans mon plateau personnel, que ce soit en prospérité ou ici. Il faut que j'ai 3 mantas annexes et 4 lieux de même type. Donc, c'est vrai que déjà, je pourrais utiliser... Mais c'est pas mal. Oula, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser ma manta qui me donne 2 de pouvoir pour acquérir une ruine. Et mon légionnaire qui me fait gagner 3 de pouvoir et conquérir un lieu. Donc ça, je le mets dans la défausse. Enfin, pas tout de suite. J'attends la fin de mon tour. Donc je vais conquérir ce lieu-ci qui coûte 5 de pouvoir. Donc là, avec mes 2 plus 3, ça passe. Voilà. Et je le pose là. Dans mon plateau personnel. Cette carte, je viens de la jouer. Je la mets donc ici. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'elle me fait? Si jamais j'utilise ça, ça me fait gagner 2 d'or. Et là, je peux récupérer un personnage de ma défausse. Ça, c'est très très intéressant, ça. Deux et un 3. Si jamais j'achète... après, il faut que je prenne des lieux du même type, déjà pour veiller ça. Je pourrais effectivement prendre ça. Ou ça. Ça peut être intéressant de prendre ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon 2 d'or ici, hein, en 2 en or. Et mon négociant, il me fait gagner 1 or et permet d'acheter un lieu. Donc du coup, j'ai 2 d'or pour ça. Et je gagne 1 d'or avec ça. Après, c'est que j'aurais pu prendre le requin aussi. Attends. Ils sont optimisés. Je gagne 2 en or et 1, ça fait 3 en or. Donc j'ai le choix entre ça et ça. Le truc, si je prends ça, ça me fait acheter des trucs volcaniques, mais j'ai pas de lieu volcanique. Donc c'est pas très intéressant pour l'instant. Donc j'ai plutôt prendre ça. Celui-ci. Que je mets là. Celui-ci va permettre de sécuriser un lieu. Pour le mettre là, quand je l'aurai totalement élevé. Et pour l'instant, je ne peux pas. Alors, il me reste quoi? Il me reste mon recruteur, mon hippocampe. Alors, le recruteur me permet de recruter un personnage. Je vais commencer par utiliser ça, élever celui-là, pour récupérer un personnage de ma défausse. Alors, je vais récupérer qui de ma défausse? Je vais récupérer une légionnaire, peut-être. Ou toi. Quelqu'un peut faire une demande de prise de parole, s'il vous plaît, pour voir si ça fonctionne.
Je vais récupérer quel personnage de ma défausse Il se reste une pièce d'or, oui. Je vais donc récupérer le négociant. Je récupère le négociant en faisant ça. Ensuite, donc du coup, il faut quand même que je termine. Le négociant, donc là, j'ai utilisé ça pour monter, récupérer cette carte-là. Donc non, il faut que je continue à jouer. Alors, soit je joue ça, soit je recrute un personnage. Soit j'explore, mais je n'ai pas envie d'explorer avec mon hippocampe, parce que le fait d'explorer, ça va tirer un nouveau roi. Et je n'ai pas envie de tirer un nouveau roi pour l'instant. Donc, du coup, je vais utiliser, je pense, ma manta pour élever de 1 un lieu. Je vais utiliser ça pour élever ce lieu ici. Et ce faisant, je vais utiliser ça pour gagner 2 pièces d'or. Je génère une manta, 1 pièce d'or tout de suite. Donc là, je suis déjà à 2 pièces d'or. J'ai un 2 pièces d'or qui m'attend. Je fais 3, 4 pièces d'or. Je peux malheureusement pas encore acheter le mec, j'ai pas assez de pièces d'or. Par contre, 4 pièces d'or, je peux utiliser mon négociant pour acheter un lieu. Donc là, je suis donc à 2 pièces d'or, je sais. 2 pièces d'or gagnées par ça, hein, bien sûr. Hein. 2 pièces d'or, gagner 1 pièce d'or, acheter un lieu. Donc 2 pièces d'or, ça fera 3 pièces d'or et je peux acheter un lieu. Rien, 3 pièces d'or, donc je vais utiliser ma manta bonus que j'ai gagné pour générer encore un point d'or en manger ma carte. Donc je suis à 2 pièces d'or pour ça, 3 pièces d'or pour ça, 4 pièces d'or avec mon négociant. J'achète un lieu. Un lieu à 4 pièces d'or. C'est ce lieu-ci que je prends. Qui coûte 4, voilà. Et qui me fait ça, si jamais j'arrive à l'élever complètement. Ok. Ensuite, il me reste quoi ? Il me reste 3 personnages, l'hippocampe, le recruteur. Donc j'ai encore un de pouvoir, une pièce d'or pour faire des choses. Du coup, je pense que ce que je vais faire, avant de jouer mon personnage, je vais utiliser ça pour valider ce lieu-ci. Pas de raison de ne pas le faire. Voilà. Et je vais utiliser ma manta, une pièce d'or, pour générer de l'or et recruter un personnage qui coûte 1. Je vais recruter la Baudroie, que je mets dans ma main. Voilà, du coup, ce qui va me permettre de faire quelque chose de très sympathique. J'ai recruté mon personnage, je mets donc ça dans ma défausse. Voilà. Il me reste quoi ? Il me reste la matrona que je ne jouerai pas tout de suite, l'hippocampe, la Baudroie, pour conquérir un lieu depuis la défausse, mais il n'y a pas de lieu dans la défausse pour l'instant. Ah, attendez, une fois avoir fait ça, il faut décaler tout ce petit monde par là, pour générer un nouveau personnage. La sirène. 3 élévations, et tous les autres joueurs, 1 d'élévation. Ok. Du coup, il me reste 1 de pouvoir, et avec mon hippocampe, je peux explorer, gagner un de pouvoir et conquérir un lieu. Typiquement, je pourrais gagner ce lieu-ci, si je fais ça. Sinon, je peux jouer ma Baudroie tout de suite. Ça me permet d'augmenter, de faire une élévation complète directement. Donc je vais faire ce que je vais faire, jouer ma Baudroie, faire une élévation complète et élever directement tout ce lieu-ci, jusque là. Ce faisant, je gagne une manta qui donne 1 de pouvoir, que je mets là. Alors, il me reste quoi ? Il me reste mon hippocampe. Alors mon hippocampe, du coup, je vais devoir provoquer une exploration. Il provoque une exploration que j'ai retourné une nouvelle carte roi. Donc, là, je suis à 2 mantas. Tiens, il ne me reste plus qu'une manta pour arriver à faire mon lieu bonus. Ça peut être intéressant si j'arrive à le faire rapidement ici, mais pour toi, il faut que je t'élève de 2, et là, j'ai rien pour élever de 2. Si j'ai ça, peut-être, qui va de le faire, mais oui, j'ai ça. Donc, je vais commencer par engranger de la ressource. Je génère 1 de pouvoir avec ça. 2 de pouvoir avec ça.
j'explore, Et puis, également, par-ci, je gagne 1 de pouvoir et je conquiers un lieu. Donc j'explore. Donc explorer, c'est-à-dire que tout ça, ça arrive ici. travail et Voilà. Et je remets ça. Alors attends, hop, hop, voilà. Fosse au requin, épave, épave, fosse au requin ici, fosse au requin et volcanique. Comme j'ai exploré, alors c'est là que je ne sais pas trop dans les règles, en fait on me dit de retourner une carte roi et d'appliquer son effet. Mais du coup, est-ce que je peux interrompre l'effet de mon hippocampe pour ça? Je sais pas trop. Est-ce que du coup, je finis mon action là et après je révèle mon roi? Parce que je sais que dans le jeu, tu peux pas interrompre une action principale, elle peut être ininterrompable. C'est-à-dire qu'il faut que tu gères tes ressources avant de pouvoir faire autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai claqué mes 2 ressources ici, parce que je pouvais pas explorer, gagner 2 ressources, gagner 2 ressources de pouvoir, et après faire ça. Il fallait que j'emmagasine mes ressources avant. Donc j'ai gagné 3 de ressources. Je finis mon action, parce que les règles dans les règles de Martin, c'est pas indiqué ça. À chaque fois que vous effectuez une action d'exploration, à chaque fois une action explorée, retournez à une nouvelle carte. Donc j'ai terminé mon action d'hippocampe là, et puis après je retourne un roi, hein, tout simplement. Hein. Donc j'ai gagné 3 de ressources, je conquiers un lieu. Donc 3 de ressources, alors. Donc je peux prendre celui-là, mais je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Celui-là qui est plus intéressant, parce qu'il me permet d'élever de 2 un lieu, et après de valider 2 fois. Et là c'est plutôt bien, parce que je vais faire ça. 3 de ressources, ça permet de faire ça. 3 de ressources, voilà, tac. Mon hippocampe est fini. Ici, je vais du coup maintenant révéler un roi et appliquer son effet. C'est Kyle l'Agile. Kyle l'Agile, il recrute le personnage le moins cher sans regarder le marché. C'est que Kyle l'Agile, il va recruter le poulpe qui est ici. Mais le marché reste comme ça. Donc il sera regarni qu'à la prochaine fois que moi je ferai un achat, tout va se décaler, mais pour l'instant, là, c'est pas regarni. Il me reste que ma matrona à jouer. Alors avant de jouer ma matrona, avant de la jouer, je vais quand même pouvoir faire plusieurs choses, parce que là, effectivement, avec tout ça, j'ai moyen de faire du gros score. Là. Je vais pouvoir élever de 2 un lieu ou de 1 de lieux différents, donc j'élève de 2 ce lieu-là. Un lieu, 2 lieux. Je gagne une manta de progression, enfin d'élévation de lieu, voilà, qui est là. Ça me permet d'avoir 3 mantas ici, bonus, donc je peux valider cet objectif-là avant qu'il ne progresse. Donc je vais regarder, je vais prendre la manta d'élévation, je pense, voilà, pour la bloquer ici. Voilà. Et ce faisant, celle-là, elle est bloquée. Donc ça ne nous rapportera que 8 points. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que je valide un autre truc ici? Non, j'ai qu'un lieu de type ruine. Alors, avant de jouer à Matrona, je vais continuer, parce que du coup, je peux, avec ce coffre-ci, valider une carte. Celle-là. Et avec ce coffre-ci, je valide une autre carte, qui est celle-ci. Et maintenant, je joue ma Matrona en action principale. Donc je récupère toutes mes cartes de ma défausse. Je réactive toutes mes mantas. Et je défausse le personnage le plus à gauche du marché. Donc là, je vais défausser le crabe diplomate. C'est dommage, c'est une très bonne carte. Donc ça va mettre ici, je le rappelle, hein, attention. Comme j'ai utilisé le Matrona, j'avance toutes les mantas non bloquées d'un cran. Donc c'est-à-dire que toi, tu avances là, toi, tu avances là, toi, tu avances là. Voilà. Et je révèle un roi et j'applique son effet. Théséus le Sage. Théséus le Sage, il recrute gratuitement le personnage qui vaut 1 en or sans regarder le marché. Coup de bol, il n'y a personne ici, parce qu'il a été déjà défaussé par la Matrona et par l'effet du personnage d'avant qui m'a fait acheter celui-là sans regarnir, donc ça n'a pas regardé le marché. Du coup, la Matrona a défaussé plus à gauche, c'était lui, et lui, il achète celui qui est à 1, il n'y a personne à 1, donc il achète que dalle. Voilà. Et je suis reparti pour un tour de jeu. Alors, la Matrona, je vais pas jouer tout de suite, donc du coup, j'ai quoi? Alors, ma beau droit, elle est bien, pour récupérer un lieu qui est chez lui, pour l'instant, il n'y a pas de lieu chez lui, donc ce tour-là, je ne vais pas la jouer. En fait, ça, je vais l'utiliser, la beau droit, que lorsque je vais explorer, que des cartes vont aller dans la défausse,
Et après, je vais m'en servir pour choper des grosses cartes à lui, pour lui pomper des points. Enfin, empêcher qu'il ait trop de points. Donc, moi, j'ai combien de lieux? J'en ai 1, 2, 3, 4 au total. J'en ai 3 en main et 4 sur mon tableau de jeu. Donc, je suis loin des 11. Il faut essayer de recruter un truc à 5. Mais pour l'instant, truc à 5, j'ai pas beaucoup de pièces d'or. Personnage à 5, là, j'ai 2 pièces d'or. 2 pièces d'or, c'est tout ce que je peux faire. Donc, du coup, je vais essayer de recruter des lieux pour générer de l'or, mais je n'ai aucun de lieux qui me permet de générer de l'or. Si, peut-être lui, là, mais il coûte 7 à l'achat, ce qui est un petit peu cher. Est-ce que je peux avoir 7 d'économie à l'achat? Fais voir. En tout cas, c'est sûr, j'ai 1, 2. J'ai 2. Je monte à 5 au maximum avec ça. Mais si je conquiers celui-ci, qui coûte 3, du coup qui coûte 2 avec le légionnaire, je vais pouvoir avoir un bonus de 3 sur les trucs volcaniques qui est ici. Et du coup, celui-là ne me comptera plus que 4, sauf que je n'aurai plus mon légionnaire pour l'acheter. C'est un peu le problème. Et j'ai pas assez d'or non plus. Le meg, il pète bien, le meg, mais ça me coûte 3. Après, je peux, avec mon négociant, acheter un lieu avec de l'or. Ça me coûte, il gagne 1 pièce d'or, je fais 1 pièce d'or, 2 pièces d'or, 3 pièces d'or, et je vais acheter ce lieu-ci pour 3 pièces d'or. Je le mets là. Et je mets ça dans ma défausse. Donc j'ai 3 pièces d'or ici. Et c'est un lieu de type volcanique. Bon, j'en ai aucun, mais c'est vrai que je devrais me concentrer. Il faut avoir 4 lieux identiques, je devrais me concentrer sur des lieux de type ruine là maintenant. Le type ruine, j'en ai un ici et un ici à acheter. Donc j'ai moyen de les acheter. Ce que je vais faire, c'est ça. Je vais utiliser mon légionnaire pour acheter un lieu qui coûte 3 de pouvoir. Ou alors je fais 3, 4, 5. Et j'achète celui-là. Il me faut une montagne d'élévation, c'est plutôt bien. Tandis que celui-là... Ouais, de toute façon, il me faut les deux. Donc, voilà. Je vais utiliser mon légionnaire. Je n'ai pas envie que celui-là aille chez lui, de toute façon. Pour gagner 3 et conquérir un lieu. Ce lieu-ci, normalement, il coûte 4. Mais vu qu'il est là, dans cette zone-là, il coûte moins 1 de pouvoir. Donc il ne coûte finalement que 3. Et j'ai joué mon légionnaire que je mets ici. Là. Donc j'ai 1, 2, 3 lieux bleus. Il me manque encore un lieu bleu pour valider l'objectif d'avoir 4 lieux du même type. Donc il faudrait que je puisse acheter celui-ci. Ce lieu bleu, là, ce lieu des ruines. Qu'est-ce qui pourrait me le permettre de le faire? Pas grand-chose, malheureusement. Il coûte... il coûte 3. Il coûte 3, mais qu'est-ce que je peux faire pour 3? Mais rien du tout. Et j'ai plus d'or, malheureusement. Je suis un petit peu embêté. Il coûte 3 parce que je n'ai plus de personnages qui me permettent d'acheter des lieux. Je peux que conquérir, explorer. J'ai pas envie d'explorer parce qu'explorer, ça va faire de la merde. Donc je peux recruter un personnage pour 3. Ah bah si, je peux faire ça. Avec mon recruteur, je vais utiliser ça pour recruter un personnage qui coûte 3 pièces d'or. Ce personnage-là va être... j'ai pas d'autre or de toute façon ici. Va être le Meg. Ce faisant, on décale tout ça ici. Voilà. Par contre, je pense que même... hop, on décale vraiment tout comme ça pour regagner dans le marché. Cela dit. Parce qu'en fait, le marché, il a été vidé par les personnages qui sont là, mais quand c'est moi qui fais l'action d'achat, il faut que je regarnisse le marché. Donc du coup, tout se décale. Voilà. Donc j'ai fait mon action là avec mon recruteur. Donc du coup, j'ai gagné le Meg maintenant. Le Meg, je vais pouvoir utiliser 1 de pouvoir, 2 de pouvoir, et gagner 3 de pouvoir, conquérir un lieu. Et les autres joueurs se défaussent d'un personnage. Donc je vais utiliser le Meg pour gagner 3 de pouvoir, plus les 2 qui sont là, ça fait 5 de pouvoir.
Je peux donc acheter pour 5 de pouvoir ce lieu-ci, que je mets là. Ici, voilà. Et du coup, je constate que j'ai un lieu bleu, 2, 3, 4. Ça me valide cet objectif-ci. Donc je vais donc mettre une même manta. Je vais mettre la manta un pouvoir ici pour bloquer ça et faire en sorte qu'une n'avance plus. Voilà, parce que j'ai déjà d'autres mantas qui donnent du pouvoir, donc ça là, bon, j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Et surtout avec le Meg, je peux défausser une carte personnage. Donc, d'un de chez mes copains. Donc je prends ce là, on va pouvoir défausser, tiens, on va pas défausser un roi, je crois que les rois ne peuvent pas défausser. Voilà, on ne peut pas défausser un roi, mais on peut défausser un personnage. Donc je défausse le carte diplomate. Voilà. Et lui, il est défaussé de manière définitive. Hein. Il part de là, et je le mets dans la défausse ici. Dans une défausse ici. Voilà. Il me reste ça comme personnage. Il me reste quand même des trucs sympas. Bon, je peux plus, si je peux encore explorer conquérir avec l'hippocampe. Mais bon. Le truc, c'est qu'effectivement, je peux valider des trucs avec ça. Alors attends, bouge pas. Qu'est-ce que je vais faire avant de jouer ma beau droit? Il faudrait que je valide ça et ça, ce qui vaut le plus de points. Donc, parce que la voyante me permet de valider deux lieux. Donc j'essaie de valider ces deux-là. Hein. Donc pour ce faire, je vais monter un lieu de 1. C'est toi. Je vais monter un lieu de 1. C'est toi. Je vais monter 2 lieux de 1. 2. Voilà. Je gagne une manta d'élévation que je mets en jeu ici. Et avec ma voyante, du coup, maintenant que j'ai fait toutes mes petites montées de cartes, je valide 2 lieux. Ce lieu est à 8, ce lieu à 5. Et je les mets là. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 lieux. 7 lieux sur les 11 qu'il me faut. Ok. On est pas mal. Maintenant, du coup, qu'est-ce que je peux faire? J'ai le beau droit que je vais garder. Parce que je vais faire une exploration, je pense, avec mon hippocampe, dans le sens où la beau droit va me permettre d'aller récupérer un lieu gratuitement de la défausse. Donc, du deck là-bas. Donc, ce lieu qui coûte 8, là, lui qui en rapporte 8 points de prospérité, celui-là, je vais le choper juste après. Donc, je vais, avec ma... On sait jamais, devant que je tombe sur un lieu bleu, un lieu vert, j'utilise ma manta qui me donne plus de bonus en vert. Voilà. Et j'explore. J'explore, donc je prends ça, et ça va dans la défausse. Tout cela, il monte là. Et je rajoute des lieux. Un lieu, 2 lieux, 3 lieux, 4, 5 et 6. Alors, malheureusement, le seul lieu vert que j'ai réussi à avoir, c'est celui-ci qui coûte 8. Même si ça fait plus 2, là, je gagne plus 1 avec mon hippocampe, je vais pas aller bien loin, ça fait que 3. Donc j'ai soit 1 de pouvoir, soit 3 de pouvoir, mais là pour l'instant je pense que je vais avoir qu'un seul de pouvoir. Et je conquiers un lieu. Alors je conquiers un lieu qui coûte du coup 1. Quel lieu qui coûte 1? Eh ben, je vais pas trop me poser la question, je vais prendre ce lieu-ci, hein. C'est toujours un petit lieu, je fais toujours 2 petits points gratuits. Hein. Autant utiliser au maximum la capacité de notre carte, voilà. Comme j'ai fait une exploration, je vais révéler une nouvelle carte et appliquer son effet de roi. C'est Fancelot le Magnifique. On fait avancer la manta plus 1 sur la piste d'objectif. Plus 1 en or, pardon, plus 1 en or sur la piste d'objectif. Où est la manta plus 1 en or? Malheureusement, elle n'est pas bloquée celle-là. C'est celle qui est ici. Donc on l'a fait avancer de 1 ici. Voilà. Donc attention, maintenant, lui, il va chiffrer 8 plus 5 plus 3 quand on va scorer. Là. Ok. C'est donc à moi de jouer, j'ai fait mon exploration. Je vais jouer ma beau droit qui me permet de conquérir un lieu depuis la défausse. Donc je vais aller voir dans la défausse ici ce que j'ai. Dans la défausse comme lieu, j'ai quoi? J'ai un lieu qui vaut 8, donc je vais le prendre tout de suite. Hein. Ou un lieu qui rapporte 3 d'XP, 3 de prospérité, pardon. Donc je prends celui qui coûte le plus cher, hein, tant qu'à faire. Et je le mets sur ma piste ici. Voilà. Je vais compter combien j'ai de territoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, j'en ai que 9. Il m'en manque... Il m'en manque encore 2 pour arriver à 11 et valider cet objectif-ci. Malheureusement, c'est ma Matrona qui joue là.
Donc la matrone, qu'est-ce qui se passe quand je la joue? Je vais récupérer toutes mes cartes de ma défausse. Ça c'est bon. Je vais réactiver tous mes mantas, pardon, voilà, je vais essayer de le dire. Je vais défausser le joueur le plus à gauche du marché. Donc le guérisseur est défaussé. Donc il arrive chez mon adversaire. Tout ce monde se décale. Voilà. Et comme j'ai fait une exploration, comme j'ai joué la Matrona, je vais déplacer tous les mantas qui ne sont pas bloqués. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Donc, malheureusement, là, si jamais j'arrive pas à valider un achat à 5 rapidement, j'aurai même pas les 3 points d'ici. Et la victoire peut jouer à 3 points. Donc là, il avance fort sur cette piste-là. Et comme je le Matrona, on applique un nouveau roi. Herbert le Conquérant. Alors, Herbert le Conquérant, que fait-il, notre ami Herbert le Conquérant? Il avance les mantas 1 et plus de pouvoir sur la piste d'objectif, lui. Donc, putain. Donc, celle-là, elle est bloquée, elle avance pas. Par contre, il avance celle-là, ici. Ouais, il va falloir jouer finement, moi. Finement et surtout rapidement. Pour au moins choper les points ici et là, quoi. Donc. Il me faut de l'or pour ça. Alors, combien j'ai d'or? J'ai 1, 2, j'ai que 2 en or, malheureusement. Pour accéder à celui qui rapporte 5, là, j'ai que 2 en or. Et j'ai pas de lieu ici. Ah si, j'ai des lieux qui me permettent d'avoir de l'or ici. Là, celui à 8, par exemple, il faut essayer d'acheter celui-là. Et du coup, est-ce que dans la défaut, vous savez, est-ce que j'ai des lieux qui génèrent de l'or ici? Non, j'ai pas de lieu qui génère de l'or là. Parce que j'ai une beau droit que je peux jouer. Mais malheureusement, la beau droit va pas beaucoup m'aider ici. Ah, peut-être. Peut-être, il y a peut-être un truc à faire. Il faut que je récupère celui-là. Et celui-là, voilà, celui-là coûte 8, mais j'ai un petit plus 3 qui traîne ici. Mais avant, il faut que je me serve de ce plus 3 pour acheter un lieu là. Et ce lieu est là. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc rigolo. Et je vais jouer ma beau droit pour conquérir un lieu de la défausse, qui est celui-ci. Et ce lieu, je le mets là. Ici. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 10 lieux. 10 lieux, 10 lieux, 10 lieux. Il faudrait quoi maintenant pour être tranquille? Ma beau droit. Toi, tu vas pouvoir m'aider à conquérir un lieu qui coûte 3. Mais du coup, j'ai quoi qui va te conquérir là? J'ai le Meg, légionnaire, voilà, donc ça peut conquérir à 6. Ah, 6, 7, 8. Ah mais non, je pouvais l'acheter sans faire ça, lui. Merde, je suis un peu con, moi. Ah, j'avais ce qu'il fallait. Ah non, j'ai pas ce qu'il faut. Non, il faut d'abord que je fasse ce que je veux faire. Bon, alors attends. Déjà, il faut que je fasse de la place dans mes trucs ici. Donc pour 2, là, je vais valider 2 lieux. Je vais prendre celui à 4 et celui à 3. Voilà, ça c'est une action. Je vais utiliser ceci pour gagner 3 de pouvoir jaune. Ce 3 de pouvoir jaune va me permettre, avec mon légionnaire, de faire 3 plus 3, ce qui fait 6, et d'acheter ce lieu-ci. Ce lieu-ci, je le mets là. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir... On n'est pas trop mal. Il me reste... Il faut que j'achète ce lieu-ci, là. Ce lieu-ci là, qui fait beaucoup d'or. Et ça m'intéresse énormément. Par contre, il coûte 8 à l'achat. Mais je pense que je les ai, les 8. Parce que si je fais 3 pour du vert, ici. 2 avec cette carte-là. Ça fait 5. 6, 7, 8 avec le Meg, qui permet de conquérir un lieu qui coûte 8. Je vais conquérir ce lieu qui coûte 8. Ce faisant, voilà. Les autres joueurs se défaussent d'une carte. Donc je vais défausser un personnage de la défausse de mon concurrent. Ok. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai bien 11 lieux différents. Je peux donc valider l'objectif qui est là. Alors, je vais sacrifier ma manta 2 de pouvoir sur du vert, parce qu'il n'y a plus de lieu vert et la partie va pas tarder à s'arrêter de toute façon. Voilà. Pour gagner au moins les 3 points ici. Maintenant, il va falloir que je joue finement pour recruter des personnages. Donc, je vais utiliser 2 d'or ici. 2 d'or ici. J'ai une manta qui m'apporte 1 or ici. Ça fait, je suis à 5 d'or. J'utilise mon recruteur pour recruter Tetsudo le trésorier, qui est ici. Je vais mettre ça ici. Un autre Tetsudo le trésorier. Ce faisant, je peux valider mon objectif ici. Mais je vais quand même essayer de faire un maximum de points quand même là avant. Hein. Donc avant de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon Tetsudo le trésorier que j'ai gagné pour élever un lieu à son maximum. Ah oui. C'est comme parce que celui-là, je me prive de récupérer ça, de récupérer un personnage. Est-ce que j'ai suffisamment d'élévation pour l'élever de 1, 2, 3, lui? Non, j'ai que 2 élévations. Mais on va trouver une combine. Vous allez voir. On va trouver une combine. Donc j'élève un lieu complètement. Donc je vais élever complètement ce lieu-ci. Voilà. Je gagne une manta 2 de pouvoir, mais qui ne va pas trop me servir en fait. Mais bon, je l'ai. Ça c'est bon. Et plus 1 de validation pour tous les joueurs. Et je valide celui à 8 que je viens de faire. Je le mets là. Ah ben non, je vais faire ça. Je fais ça en élévation. J'élève ça de 1. Ça permet de récupérer un personnage de ma défausse. Donc je récupère Tetsudo le trésorier. Et c'est la recherche des preuves le plus souvent après que l'action... Oui, c'est ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais élever complètement un lieu, donc élever complètement ce lieu-ci, et utiliser l'action de validation pour valider ce lieu-ci. Et au passage, je gagne une manta de 2 pièces d'or. Voilà. Ensuite, il me reste pas mal de choses à faire quand même. Il me reste, je peux gagner une pièce d'or et acheter un lieu, ou explorer. Bon, si j'explore, je lui donne des points, donc j'ai pas envie d'explorer. Ça et ça, mes mantas, je vais pas les jouer, de toute façon. Par contre, je vais quand même essayer de gagner ça, ne serait-ce que pour valider celui-là. Et je pense que je peux le faire. Je vais utiliser la manta 2 pièces d'or que je viens de gagner. Voilà. Ça fait donc j'ai 2 pièces d'or. Et j'achète un... Pas tout de suite, j'achète pas tout de suite un lieu. J'achète pas tout de suite un lieu. Sur la diffusion des alertes de cyberdéfense Attends, je regarde un petit point de règle rapidement. Quotidien, pardon, c'est un bulletin quotidien, donc tous les jours vous recevez un mail de l'ANSSI avec les faits marquants de la journée, les informations importantes et les alertes cyber qui impactent un peu tous les domaines d'activité. Et enfin, en termes de cyberdéfense, le RSSI, il est autant client que prestataire. Client, pourquoi? Parce qu'il a besoin de mettre en œuvre... Ok. Donc je regardais, en fait, je peux faire des actions secondaires après avoir joué mon tour, après avoir joué cette carte-là. C'est ce que je regardais. Je peux faire des actions secondaires après avoir joué ça. Donc ça me va. Donc du coup, j'ai gagné. Donc j'ai 2 pièces d'or. Plus 1, ça fait 3 pièces d'or. Et j'achète un lieu. Donc, hop, j'achète ce lieu-ci pour 3 pièces d'or, que je mets là. Voilà. Mon tour n'est pas encore fini. Hein. Je garde cette carte-là pour signifier que mon tour n'est pas terminé. Je vais utiliser l'action... Je vais passer un petit peu vite sur la chaîne fonctionnelle SSI. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une élévation possible de ma manta ici pour élever de 1 le lieu qui est ici. Voilà. J'utilise mon élévation de 1 ici pour m'élever celui-là de 1.
J'utilise l'action du coffre pour valider celui-là. Et j'utilise l'action ici pour acheter n'importe quel personnage du marché. Et je rachète Tetsudo, le trésorier. Et c'est la grande manta qui sort. C'est la fin du tour du négociant. Du coup, ça m'a permis avec tout ça de gagner un autre personnage qui était sur le trésorier. Donc, eh ben, j'augmente tous les lieux de 1. Bon, mais j'ai pas de lieu augmenté de 1, donc voilà. Par contre, est-ce que je peux jouer tête sur le trésorier? Si, oui, je peux. Il n'y a pas donc que je ne puisse pas jouer tête sur le trésorier, même si tous mes lieux sont montés. Je fais juste pas l'action. Alors, le pilotage de la SSI, il est fait au plus haut niveau, évidemment, de l'État. Pour ce qui concerne les services du Premier ministre, c'est géré par le GPSM, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. La NSSI, d'ailleurs, l'Agence nationale de la sécurité nationale. Oui, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Recruter, acheter un lieu, attendez. Utiliser une capacité. Vous devez résoudre tous les effets si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas résoudre sans effet, vous jouez tout à 24 en résolvant ce que vous pouvez. D'accord, mais ça me va. Donc je ne peux pas résoudre l'effet de faire monter des lieux. Par contre, je peux résoudre l'effet de valider une carte. Je valide cette carte-ci, que je mets là. Voilà. Et avant de rejouer mon tour, je vais valider le fait que j'ai acheté un personnage qui coûte 5 avec cette manta-ci. Voilà. Et la partie s'arrête là parce que j'ai utilisé mes 4 mantas bonus, mes 4 mantas de base, pour bloquer la piste de progression. Ce qui fait que l'adversaire, lui, il ne joue plus. Il s'arrête là. On va passer maintenant au décompte des points. Alors, le décompte des points, c'est assez simple. Hein. On va compter combien il a de cartes ici. Alors, je pense que là, je lui mets une bonne petite branlée. Parce qu'il n'a aucun territoire ici. Donc, je lui mets 1, 2, 4, 5, 6 points. Donc, il a déjà 6 points ici. Il n'a pas de territoire. Donc, déjà, rien que ça. 6 points. Alors, 6 points. Par contre, non, il va quand même monter vite. Hein, parce que là, il y a beaucoup de points. Là, il y a beaucoup de points. 6 points et 8. 14. 8 et 6, 14. 19. Et 3. 22. Et 3, 25. 25 et 5, 30. Et 8, 38. On a réussi. 38 et... Ouh, alors il va se faire 38 et de nouveau 8. 46. 46 et 8. 38 et... Oui. 46 et 8. 54. Je vais y arriver. Hein. 54 et 5, 59. 59 et 3, 62. 62 et 3, 65. Il vient de faire 65. Oui, c'est ça. Il fait bien 65. Et donc, c'est à moi de compter mes points maintenant. Donc, je vais compter mes points sur ma piste de progression. Donc là, je suis à 3 plus 3. 6. 3 plus 3. Plus de nouveau 3 là-bas. C'est pas beaucoup, hein. Plus 3. Plus, et là, je suis à 5. Donc, déjà, je fais que 14 points avec ces cartes-là. Donc, dans ce mode de jeu, les cartes qui sont en main ne comptent pas comme des points. Donc là, j'ai 2 points je ne peux pas les mettre. Donc tout va se jouer avec les points de prospérité qui sont ici. Donc, plus 7, là je suis à 21. Plus 7, je suis à 28. Plus 8, je suis à 36. Plus 8, je suis à 44. Plus 3, je suis à 47. Beaucoup de cartes, moi. Plus 4, 51. Plus 5, ça fait 56. Non, là, ça passe. Plus 6, ça fait 62. Plus 3, ça fait 65. Donc là, on a égalité. Il me reste 2 cartes. Il me reste ça. Plus 8, 73. Plus 5, 78. Voilà. Donc ça fait 78 pour moi, 65 pour l'adversaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Les premières parties que j'avais faites, j'avais perdu 85 à 83. J'avais perdu 2 points. Voilà. Parce qu'en fait, il avait progressé rapidement sur les pistes. Celle-là, j'ai pas réussi à la bloquer suffisamment tôt. Et du coup, si tu la bloques pas tôt, ça lui fait déjà plus 13 points. Hein. Toi, si jamais ça aurait été comme ça, là, là il me battait. Parce qu'il aurait été à 65 plus 5, ça fait 70. Et moi, j'aurais eu
2 points en moins. Non, ça passait encore. 2 points en moins, ça passait. Il aurait été à 70. Et moi, j'étais à 78, là, ouais, donc ça passait encore. Mais bon, c'est, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, ben, je ne peux que vous recommander, si vous avez Atlante, d'essayer, oui, je ne fais plus les liaisons, d'essayer ce mode de jeu qui, ma foi, est fort plaisant. Quelques petits points de règle un petit peu obscurs quand même, savoir, faut que j'aille demander à Martin, j'irai sur son YouTube pour lui poser la question, savoir que voilà, quand on fait une exploration, est-ce que, avec une exploration avec l'hippocampe, voilà, est-ce que on coupe l'action pour jouer le roi, parce que ça peut quand même influencer quelques trucs, hein, tout simplement. Et après, est-ce que ça peut vraiment influencer quelque chose d'explorer, enfin de retirer le roi maintenant? Ouais, par exemple, si j'aime, bah oui, ça peut être embêtant parce que tu vois, si jamais t'explores et que tu t'interromps l'action d'exploration, tu fais sortir Sol le Grand, qui du coup te fait une exploration dans ton exploration. Donc tu vas explorer 2 fois. Donc tu vois, là, il faut que je vois un petit peu, que je pose la question, par curiosité, savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on explore. Est-ce qu'on attend la fin de l'action d'hippocampe pour explorer? Enfin, je dis hippocampe, mais ça marche aussi avec d'autres personnages. Hein. Lequel est qui fait ça? C'est pas la grande mantasse, c'est pas le poulpe. Explorer, tiens, c'est l'anguille. L'anguille, il explore, gagne d'odeur et acheter un lieu. Lui, c'est pareil. Hein. L'hippocampe, lui, il explore, il gagne un pouvoir et conquérir un lieu. Tu vois, bon, c'est un peu là, c'est le même principe, quoi. Mais effectivement, ça peut valoir de poser la question de savoir un petit peu comment Martin, quand il a fait ses règles, a pensé cette règle-ci. Voilà, tout simplement. Écoutez, avec moi, en tout cas, voilà, comme je vous dis, je ne peux que vous recommander de l'essayer si vous avez Atlante, parce que ça met un peu plus de piquant qu'une simple course au point. Voilà. Et du coup, même j'ai fait 78 avec ce mode de jeu-là. 78, si je regarde les règles de base, je sais quel score, moi, 78. Je serais Léviathan, je serais pas Kraken, Kraken c'est 91, mais Léviathan c'est entre 61 et 90, c'est le 3e sur l'échelle de 4. Mais bon. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, donc voilà, si jamais vous avez Atlante, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de ce mode de jeu, qui est ma foi fort sympathique. Après, là, moi j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de lieu dans sa défausse. Avec la baudroie, tu vas aller choper les gros lieux, et du coup de minimiser les explorations, ce qui est pas mal. En fait, ça dépend aussi pas mal des objectifs que tu as à faire. Voilà, parce qu'il y a des objectifs enfin, il y en a un qui te dit il faut que tu aies 5 personnages qui puissent conquérir, il faut que tu achètes 5 personnages qui puissent conquérir. Ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se fait pas comme ça. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Atlante, très bon jeu, hein, si vous l'avez, n'hésitez pas. Enfin, voilà, jouez à ce mode solo, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, j'essaie à plusieurs avec madame, j'ai toujours pas joué à plusieurs avec madame à ce jeu-là, on va le faire. Je vous fais des gros bisous, salut, à plus tard.